Bienvenue sur la chaîne intergénérationnelle CORS Podcast, la chaîne qui prône le bien-être de la famille. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Christian Coteau autour du thème Le pouvoir de la lecture au sein de la communauté afro. Bonjour Christian, bienvenue. Bonjour Bandara, comment vas-tu? Très bien, très bien, très bien, merci. Alors, pour commencer, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Je vais me présenter rapidement. Alors, je m'appelle Christian Koto, je suis originaire du Congo, Brazzaville, où je suis né il y a quelques années. Christian, tu es un grand amoureux de la lecture. Peux-tu nous Oui. parler de ta passion et nous expliquer Alors, ce que cela t'apporte? c'est une passion, une vieille passion qui est presque aussi vieille que moi-même, je pense, parce que aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé lire, que j'ai toujours été un enfant un peu, comment dire ça, un peu renfermé, un peu timide. Et donc, les livres étaient ma passion depuis très, très, très longtemps. Je vis entouré de livres, en fait. Ce sont des fidèles compagnons qui vous parlent, qui communiquent avec vous, qui vous apprennent des choses, qui vous forment, qui vous forgent, qui vous donnent parfois des directions dans la vie, qui vous donnent des valeurs, des normes. Alors, c'est des choses que les livres vous construisent. D'où l'amour que j'ai pour les livres. J'aime les gens aussi, hein, vous inquiétez pas, mais les livres, les livres, c'est important, hein. Ça remplace pas les gens, mais ça forme quelqu'un, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la maturité, Hmm. ça fait partie de la conscience. Ça fait partie du savoir-vivre, ça fait partie du savoir-être et puis ça fait partie de ce qu'on partage avec les gens, avec les autres. C'est important d'avoir de la connaissance, d'avoir soif d'apprendre parce que on est là pour quelque part s'éduquer les uns les autres. Celui qui sait, il passe à celui qui sait pas et celui qui sait pas parce qu'il a appris, il passe à quelqu'un qui ne sait pas, etc. Ça fait une chaîne. Ça permet de construire des sociétés humaines, des sociétés où les gens se respectent, se reconnaissent, où il y a vraiment, voilà, c'est pas la ferme des animaux, pour reprendre le titre d'un livre. Voilà. Alors, selon toi, Christian, est-ce que la communauté noire est une communauté de lecteurs? Définitivement, non. Ça s'explique par plusieurs raisons. C'est pas que les gens dans notre communauté n'aiment pas lire, au contraire. Il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est effectivement, euh, il y a le coût du livre. Voilà. Quand on vit en Occident, bon, le livre coûte pas cher. Il suffit d'être à la Fnac, suffit d'aller à Gibert, on a des livres en occasion et tout ça. Mais ce genre de structure n'existe pas dans le pays. On a des librairies, on a des gens qui vendent des livres, mais les conditions de vie dans nos sociétés aujourd'hui font que le livre est un luxe. C'est-à-dire que le prix du livre, entre le prix du livre et le prix du pain, voilà. Est-ce que c'est mieux que j'achète un livre ou est-ce que j'achète de quoi nourrir ma famille? Le choix est vite fait, si vous voulez. Donc, les gens sont obligés de ne pas lire, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que l'accès au livre est difficile quand on veut se constituer une bibliothèque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les bibliothèques existent, mais il faut aller au centre culturel français, il faut aller au centre culturel américain. Voilà. On comprend tout de suite là où je veux en venir. Je ne vais pas développer pour éviter quelques petites problématiques. Mais en fait,
l'accès au livre, l'accès à la connaissance, il est balisé. Il est balisé par un certain nombre de choses. Mais on va résumer ça à ce qu'on appelle effectivement la présence de mm, cultures étrangères chez nous, qui font que, bah, effectivement, on lit à travers ce qu'ils veulent qu'on lise. mm, C'est l'idée force, c'est celle-là. C'est pas interdit d'aller au centre culturel français. Moi-même, quand j'étais au pays, c'était ma deuxième maison. J'allais beaucoup aussi au centre culturel américain. C'est pas interdit d'y aller, mais il faut y aller en reconnaissant qu'on est dans un cadre qui n'est pas le nôtre et que si on nous permet d'avoir accès à ces livres, c'est que ces livres ne sont pas particulièrement positifs pour nous pour la plupart, mm, notamment quand je parle de livres qui ont un rapport avec l'histoire, par exemple. mm, Tu vois? Donc, ce qu'il faudrait développer pour que notre communauté se mette à lire, c'est effectivement faire connaître que nous écrivons, mhm, déjà pour commencer, mhm, faire aimer ce que nous écrivons, mm, faire acheter ce que nous écrivons, faire la promotion, hein, c'est un peu la même idée, faire la promotion de ce que nous écrivons. Et cette promotion, elle doit commencer très tôt. mm. Construire nos propres bibliothèques, rendre les livres accessibles, c'est-à-dire que si je ne peux pas acheter le livre, ben, je peux l'emprunter. Maintenant, on va me dire que la problématique de je te prête mon livre, est-ce que tu es sûr qu'il va revenir? Ça va poser aussi quelques ennuis dans le cadre qui est le nôtre parce que j'en ai prêté des livres hein, que j'ai jamais revus, Ah, mais voilà, je n'en veux à personne. Je pense que le livre, il m'appartient pas, hein, même si c'est moi qui l'ai acheté. Donc celui qui l'a pris, il en avait besoin. Et même s'il ne me l'a pas rendu, j'espère qu'il en fait bon usage. Mais pour répondre encore une fois à la question, non, notre communauté ne lit pas pour ces raisons-là, raisons économiques. Euh, il y a un autre fait aussi qui est psychologique, c'est que on a une histoire un peu compliquée. Je suppose que les gens savent que nous avons une histoire compliquée, qu'elle soit négrière ou coloniale. Bon, c'était pas très bien vu de voir les Noirs lire. Voilà, parce que on reviendra peut-être là-dessus un peu plus tard, mais le livre, la connaissance libère. Comme on dit dans la Bible, hein, pour ceux qui vont à l'église, hein, euh, vous serez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, elle se trouve où? Elle se trouve dans l'expérience des gens, mais dans ce qu'ils lisent aussi. mm, Parce que ce qui est écrit dans un livre, c'est l'expérience des gens, c'est l'expérience d'un peuple, c'est la manière dont se développe et évolue ce peuple ou cette personne. Dans les livres, il n'y a que ça, hein. Voilà, la plupart du temps. et quels sont les enjeux de lire pour les jeunes générations et les générations futures au sein de la communauté afro? Alors, il y a deux formes de lecture, si tu veux. Il y a la lecture du livre Mhm, et il y a la lecture de ta propre histoire. La lecture de ta propre histoire se fait de manière, c'est ce que les gens appeler l'initiation. Parce que l'Africain, il doit lire dans deux dimensions, hein. Il doit lire dans sa dimension traditionnelle, parce que là aussi, c'est du livre, hein. C'est un livre qui n'est pas écrit, c'est un livre oral, c'est un livre qui passe par des rites, etc. C'est important. Ça, c'est une forme de lecture. Ça aussi, on l'a perdu. Et il faut lire également aussi sur ce qui est écrit. Pourquoi? Pour connaître un certain nombre de choses, pour développer son esprit critique en particulier, parce que plus tu sais, plus tu questionnes ce qui t'entoure, plus tu te questionnes, tu vois, mhm, tu donnes de la valeur à ta vie en te questionnant. Tu deviens quelqu'un d'important pour toi, mais aussi pour les gens qui t'entourent, parce que ta connaissance augmente. Ta connaissance augmentant, ton sens de la responsabilité devient beaucoup plus grand. Quand on lit, c'est une expansion de ton esprit, à la fois
intellectuellement et en termes effectivement un peu plus spirituels. Donc, les enjeux de la lecture sont très, très importants, surtout pour un peuple comme le nôtre qui se relève doucement, mais sûrement. Et pour répondre à la notion de jeune génération, euh, on est jeune très longtemps, je pense. Mhm. On est jeune très longtemps, même comme disait feu mon grand-père, on est jeune jusqu'à la tombe, en fait. Mhm. Donc, nous sommes des jeunes générations, quel que soit notre âge. Mais pour parler de jeunes générations à la manière occidentale, c'est-à-dire les jeunes, c'est impératif. Mhm. C'est impératif. Parce que je vais raconter juste une petite expérience hein, pour être pas trop théorique. J'ai, pendant quelques années, été chargé de faire du soutien scolaire dans une banlieue, dans le 9-3, comme disent les jeunes. Cette banlieue, c'est la banlieue où j'ai vécu, où j'ai grandi. Mhm. Une banlieue qui est aujourd'hui habitée à quasiment plus de la moitié, sinon aux trois quarts, par des personnes issues de ce qu'ils appellent l'immigration, hein, parce qu'ils aiment bien nous donner des noms. Et puis après, ils mettent dans les livres, et puis nous, on lit, et puis on répète. Voilà. Où il y avait beaucoup de gens d'origine étrangère, comme ils disent. Et un jour, j'ai, dans la classe qu'on m'avait donnée en responsabilité, bon, il y avait des gens qui venaient, il y avait des jeunes issus des cultures arabo-maghrébines, des jeunes issus de notre culture à nous, d'Afrique noire, comme ils disent. J'aime pas tellement le terme Afrique noire, mais bon, on va l'employer pour que ce soit clair. Des jeunes qui venaient, qui étaient asiatiques, c'est-à-dire tout ce qui est la frange, comment dire ça, étendue de ce qu'on appelle un asiatique, c'est-à-dire aussi bien des Chinois, des Japonais, des Coréens, que des Pakistanais et des Hindous, mais dans nos quartiers, c'est surtout des Pakistanais et des Hindous. Les autres, ils habitent ailleurs, et des jeunes blancs, comme on dit. Et je leur ai donné comme ça parce que, bon, euh, j'avais envie de vérifier quelque chose justement autour de la lecture ce jour-là. Et je leur ai dit, ben, écoutez, on va séparer la classe entre des différentes cultures qui se trouvent ici réunies. Vous allez vous mettre ensemble. Donc, chacun dans sa culture, vous allez faire un petit travail de culture, justement. Vous allez me raconter des choses, des contes de chez vous, des mythes de chez vous, voilà, ce que vous savez de chez vous. Mhm. Bon, quand il s'est agi de corriger, entre guillemets, parce que c'était pas un devoir, hein, c'était juste quelque chose que je voulais, c'était une expérience sociale, on va appeler ça comme ça, c'était une expérience sociale. Et les seuls qui n'ont eu rien à raconter, mais littéralement rien à raconter, c'était nos enfants à nous. Mhm. Pourquoi? Parce qu'à la maison, ils ne parlent pas de ça. Pourquoi? Bah, parce que certains parents, quand ils arrivent ici, bon, il faut oublier d'où on vient parce que bon, voilà, ça va accélérer et que les enfants deviennent mieux que nous. Pourquoi? Ben, parce que ben, effectivement, on est un peuple brisé, complètement brisé, et on le transmet de génération en génération, hein. Mhm. Voilà. Pourquoi? Ben, parce que on est un peuple qui ne se voit qu'à travers les yeux des autres, en fait. Mhm. La preuve en est que la plupart de nos enfants qui étaient là, ben, comme ils étaient un peu perdus dans le devoir, eh ben, ils passaient leur temps à regarder ce qui se passait à côté. Mhm. Donc, pourquoi il faut lire? Eh ben, pour cette raison-là, il faut lire dans les deux dimensions que j'ai décrites, à la fois spirituellement et spirituellement, je mets beaucoup de choses, et le fait aussi de lire ben, les livres qui nous parlent de nous, pas les livres que les gens écrivent sur nous. Ça, c'est aussi un autre problème. Mhm. Parce que quand tu regardes la littérature dans n'importe quelle culture, la littérature est faite par les gens de la culture pour les gens de la culture. Maintenant, si les autres veulent venir regarder, il n'y a pas de souci, hein.
Parce que quand un noir écrit, il écrit exactement la même chose qu'un blanc, puisque effectivement, en tant qu'humain, on vit des choses universelles. Donc, voilà, il n'y a pas une culture de blanc, il n'y a pas une culture de noir. Il y a juste que le, la manière de dire les choses diffère, la langue diffère, mm, le public diffère. mm, ok. Et imaginons que demain, la communauté afro devienne une Mhm, communauté de lecteurs. mhm. Selon toi, qu'est-ce que cela, ça changerait pour nous? Ça changerait beaucoup de choses. Un, alors quand tu dis communauté de lecteurs, il faut qu'on détermine qu'est-ce qu'ils vont lire. Alors, si ils continuent de lire les mêmes choses que nous avons lues quand on allait à l'école, quand toi et moi, on va à l'école ou quand on allait à l'école, quand on faisait des études, c'est-à-dire que c'est de la lecture qui nous parle des autres de manière glorieuse et qui parle de nous de manière euh, misérabiliste. Bon, si on continue cette lecture-là, ça va rien changer, c'est même dangereux. Par contre, si on se met à lire nos écrivains à nous, quel que soit le type de lecture, hein, que ce soit des ouvrages scientifiques, que ce soit de la littérature au sens du roman, du théâtre, etc., que ce soit des bandes dessinées, justement pour les enfants, c'est important, des bandes dessinées où ils peuvent s'identifier, se reconnaître, ça changera beaucoup de choses, hein. Ça va reconnecter, en fait, quand tu lis, ça te reconnecte, hein, les neurones, en fait. Ça, voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que quand tu lis pas, ton esprit, il perd de son agilité. Hmm. C'est important de lire, hein. Bon, je ne dis pas qu'il faut lire des romans de 500 pages toute la journée. Voilà. Il faut avoir une discipline de lecture qui fait que tu sais, la lecture, c'est un exercice qui est adressé à ton esprit et à ton cœur. Et si tu veux te muscler, ben, tu vas à la salle, hein, où tu fais de l'exercice. Si tu veux muscler ton cerveau, il n'y a rien de mieux que la lecture. Hmm. Sinon, ton cerveau, il, comment dire ça? Il fonctionne au ralenti. Ça ne veut pas dire que tu es bête, hein, c'est pas de ça qu'il s'agit, hein. Voilà, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais comme je disais tout à l'heure, la lecture, c'est une expansion de ton esprit, c'est-à-dire que ça remplit ton esprit littéralement. Hmm. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, très bien, très bien, très bien. Euh, Christian, qu'est-ce que tu peux conseiller à un adulte qui n'aime pas lire? Hmm. Alors, s'il n'aime pas lire, la première chose que je vais lui demander, je ne vais pas lui donner de conseils, Mhm. parce que en termes de lecture, il ne faut pas donner de conseils aux gens, en fait. Il faut que la personne arrive à la lecture elle-même, par elle-même. Il faut que ce soit un mouvement volontaire. Si tu dis à quelqu'un, je te conseille de lire, c'est comme si tu lui disais, bon, il faut que tu lis. C'est comme les enfants, on dit, bon, tu regardes pas la télé, va ouvrir un livre. Voilà, c'est un peu la même chose pour les enfants. On peut comprendre qu'il y a volonté de discipliner, à apprendre un certain nombre de choses, mais pour un adulte, ça passerait pas du tout. Donc, quand quelqu'un ne lit pas, la première chose, c'est de lui expliquer ce que c'est qu'un livre. Mhm. Parce qu'on parle de lecture, de lecteur, etc. Oui, mais le lecteur, la lecture, c'est quoi l'objet principal d'un lecteur ou d'une lecture? C'est le livre, c'est le produit, le livre. Et au-delà du produit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du livre? Ça raconte quoi un livre? Hmm. Pourquoi c'est bien de lire un livre? Alors, il faut donc savoir expliquer tout ça à la personne. Ensuite, demander à la personne quels sont ses centres d'intérêt. Parce que contrairement à des lecteurs compulsifs comme moi, tout ce qui est écrit, ça m'intéresse, mais tout le monde ne s'intéresse pas à tout ce qui est écrit, si tu veux. Donc, on s'intéresse à quelque chose parce qu'on aime ce secteur-là. Les gens aiment le commerce, ils vont lire des bouquins de commerce. Les gens qui aiment tout ce qui est entrepreneuriat, ils vont lire ça, etc. En fonction de ce que tu aimes et en fonction de ce que tu as envie de faire,
tu vas aller te cultiver dans la branche qui t'intéresse. Donc, je demanderai aux gens qu'ils ne peuvent pas évoluer dans une société s'ils ne se construisent pas une bibliothèque, Mm. c'est-à-dire de quoi lire dans un certain nombre de secteurs qui les intéressent, pour une simple et bonne raison, c'est pour tenir la longueur, c'est pour tenir la distance. Parce que tu ne peux pas t'engager dans dans un circuit de vie, si tu ne connais pas les codes de ce circuit de vie. Tu Mm. vois? Et il n'y a qu'un seul endroit où on apprend ça, avec l'expérience de la chose. Il y a aussi, ben, effectivement, il y a des gens qui ont écrit sur le sujet, il y a des gens qui ont travaillé sur le sujet. Et il est Mm. nécessaire que tu le lises parce que, à moins de créer ta propre activité, même là, tu as besoin effectivement d'avoir une connaissance théorique de ce que tu vas pratiquer. Et ça passe par la lecture. Euh, il est important effectivement d'avoir le goût de la lecture, ne serait-ce que pour que des raisons pratiques. Donc, je ne donne pas de conseils, je dis tout simplement aux gens que s'ils veulent avancer dans la vie, ils ont intérêt à avoir une connaissance approfondie de ce qu'ils ont envie de faire, quel que soit le secteur. Et ça passe immanquablement par un travail qui est un travail de lecteur. Mm. Même si on lit des rapports, que des rapports, c'est pas grave, c'est de la lecture quand même. Et Mm. c'est pour ça que je disais, il y a lecture et lecture. Mm. Tout le monde ne lit pas des livres, mais il y a des gens qui lisent des livres. Il y a d'autres personnes qui lisent des rapports, d'autres personnes qui lisent des articles, et d'autres personnes qui lisent des journaux, etc., etc. Donc la lecture, l'expérience de lecture, elle est large. Mais l'autre raison pour laquelle il serait important qu'un adulte lise, c'est que généralement les adultes font des enfants et que ça peut être intéressant quand on est en charge de l'éducation d'un enfant d'avoir une certaine culture, ne serait-ce que pour accompagner euh, la vie scolaire de ton enfant et lui donner à lui aussi le goût de lire, puisque je pense que c'est une question que tu vas me poser après, donc C'est ça, j'anticipe. tout à fait. Donc voilà, j'anticipe. Donc voilà. Donc les jeunes doivent lire parce qu'il faut qu'ils imitent les gens qui lisent et il est important qu'ils lisent parce que c'est ça qui va leur garantir de bons résultats scolaires. Deuxième chose, et troisièmement, c'est ce qui va leur garantir une autonomie de pensée. Mm. C'est-à-dire que c'est ça qui va les différencier de toute la masse des gens qui existent dans le monde et qui ont fait le même parcours que. D'ailleurs, pour tous ceux qui travaillent, ils savent bien qu'il y a une différence entre celui qui est à jour de ses connaissances, qui remet à jour constamment ses connaissances, et celui ben, qui se contente de ce qu'il a et puis il est tranquille sur son poste. Et puis bon, ah, tu sais qu'il y a une réforme. Bah, oui, 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 c'est bien, mais bon, moi je m'accroche à ce que je sais faire. Donc tu vois, c'est une question de niveau. Si Mm. tu veux avancer, tu as intérêt à faire avancer tes connaissances. Et tes connaissances n'avancent, c'est pas magique, hein. C'est pas magique. Le secret, c'est il faut que tu lises, que tu te cultives. Il y a beaucoup de choses par lesquelles tu peux te cultiver, hein. Le Mm. livre, c'est la chose la plus intéressante parce que avec le livre, tu n'as pas de problème de connexion, hein, Internet. Voilà. Le livre, tu peux l'emmener partout. Le livre, tu peux griffonner dessus. Bon, voilà. Tu vois, tu peux regarder Internet toute la journée pour te cultiver. Mais le livre a ceci de particulier que c'est un objet qui est charnel. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est vivant, si tu veux. Mm. L'ordinateur, c'est un programme. C'est pas le même type de vie, si tu veux. Le rapport que tu as avec le livre est un rapport moins électronique, moins numérique. Et les écrans, c'est bien connu, il faut pas rester trop longtemps devant un écran. Alors que j'ai jamais lu d'études qui disaient que c'est très mauvais de rester longtemps devant un livre. Mm. Donc, voilà. Alors, je sais que tu n'aimes pas conseiller, Christian, Mhm. mais et toi, quel est le livre qui t'a le plus marqué? Et peut-être que tu conseillerais ou je sais pas. Alors,
Cette question, elle est difficile parce que, comme j'ai dit, bon, je lis un peu moins maintenant parce que je vieillis, mais il n'y a pas qu'un seul livre. Il y a beaucoup de livres qui m'ont influencé, beaucoup de livres qui m'ont, comment dire ça, animé, hein? Animus, l'âme, hein? Mm. Euh, euh, mais je dirais fondamentalement le livre qui m'a, comment dire ça, m'a fait le plus d'effet. Mhm. C'est un classique pour tous les gens qui sont comme moi, c'est Nation Nègre et Culture. Mm. Alors, D'accord. comment c'est arrivé? Je vais le raconter parce que ça vaut le détour. Alors, c'est arrivé il y a longtemps. Je sais plus si j'étais au lycée ou à la fac, je me rappelle plus. Et j'ai quelqu'un de ma famille, on va l'appeler un oncle, hein, puisque en Afrique, la famille est très étendue, qui avait fait ses études en Allemagne de l'Est. Mhm. Et donc, il revient de ses études, diplômé et tout, et puis un jour, on se rencontre, on discute, etc., etc., et puis il me dit, ah, j'ai un livre à te faire lire, il faut absolument que tu le lises. Bon, j'étais plutôt abonné à l'époque à d'autres formes de lecture. C'était surtout du roman que je lisais énormément et des bandes dessinées. Et il me dit, non, non, il faut que tu lises ce livre, tu vas voir, il est très, très important. Donc, il me le donne. Enfin, c'est le pavé de Cheikh Anta Diop, hein, il est gros comme ça. Et j'ai commencé à le lire et ça a complètement, complètement, complètement chamboulé mon état d'esprit de jeune homme à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à me poser les mêmes problèmes. Voilà. Parce que c'est un livre, la première fois que je l'ai lu avec la même facilité que je lis les livres, c'est-à-dire assez vite. Et puis, je me suis rendu compte que on ne lit pas Cheikh Anta Diop comme on lit un roman. Voilà. Et donc, périodiquement, je le relis et je découvre des tas de choses que je n'avais pas vues la première fois. C'est normal. La première fois, je devais avoir une vingtaine d'années. C'est pas Mm. hier. Donc, voilà. Donc, j'étais dans une autre perspective. Et ça m'a remis les idées en place, si tu veux. Mm. Voilà. Et c'est ça qui a commandé ensuite mes engagements, si tu veux. D'accord. Voilà, parce que je partais dans une direction un peu bizarre. Ça m'a remis les idées en place et ça m'a permis effectivement de me refonder, si tu veux. Mm. Voilà. Et voilà. Ce livre-là est pour moi fondamental, mais il y en a eu plein d'autres, mais celui-là en particulier. Mm. Donc, on pourrait dire que c'est ta Bible. On va dire que c'est ma Bible. Voilà. D'ailleurs, je l'ai racheté dans la nouvelle édition. Il est encore plus gros que dans mon souvenir, donc il va encore me donner des nuits blanches. Et donc, voilà. Mais voilà, tous les Noirs qui veulent savoir qui ils sont Mhm. doivent commencer par Nation Nègre et Culture. C'est un livre à la fois facile et très difficile, parce qu'il y a plein de choses scientifiques dedans. Il faut le lire tranquillement, à tête reposée, une page, deux pages, trois pages par jour, mais c'est pas un roman. Je connais beaucoup de gens qui emmagasinent les livres et qui les lisent jamais. Voilà, parce que ça fait bien dans une bibliothèque de voir un livre, mais il faut vraiment lire les livres dans une bibliothèque. Mm. C'est important. Ok. Et pour finir, quel message souhaites-tu véhiculer à ceux qui nous écoutent? Euh, Message principal, il faut écrire. Mm. C'est normal, hein, de la part d'un écrivain. Il faut absolument écrire. Pourquoi? Parce que écrire, c'est créer son propre livre. Si on lit pas le livre des autres, on peut lire le sien. Et on peut commencer comme ça et ensuite aller vers ce que les autres écrivent. C'est important. Donc, il faut toujours écrire. Pourquoi? On vous demande pas de bien écrire pour écrire. Écrire, c'est fondamental, c'est thérapeutique,
Euh, c'est comme une nouvelle naissance parce que quand on couche ses idées sur du papier, quand on écrit, même si c'est pas des choses qu'on vit, mais qu'on a vu vivre par les autres, c'est hyper important euh, du point de vue, du point de vue de l'équilibre des personnes, parce qu'il y a une dimension psychologique au livre, hein, on l'oublie souvent aussi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Christian, pour tous tes conseils. On note et on note le livre que tu nous as conseillé, Nation nègre et culture de Cher Anta Diop. En tout D'accord. cas, Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu sur ton podcast, Wandara. merci beaucoup. Alors, comme Christian, on n'a pas parlé de ce sujet-là, mais il est écrivain, on mettra en dessous de la vidéo tous ses livres pour que vous puissiez aussi découvrir son univers. Merci beaucoup, Christian. Belle soirée à toi. Belle soirée, Wandara. À très bientôt. À très bientôt. Merci.